Info 13h, David Agboton. Mesdames et messieurs, bonjour. Les informations de la mi-journée de ce vendredi 16 août 2024, c'est tout de suite et maintenant. Les cours de vacances sont en cours dans certaines écoles et collèges publics et privés en République du Bénin, dans la commune de Soava. Les apprenants suivent également ces cours. Pourquoi les cours de vacances? La réponse dans ce journal avec Ézéchiel Koukbodé, enseignant. La crue arrive dans quelques semaines dans la commune lacustre de Soava. Chacun se prépare à son niveau. Les piroguiers à l'embarcadère se préparent également à suivre dans ce journal. L'un des responsables, il évoque leurs difficultés en période de crue. Dans la commune de Ndali, 3 personnes sont décédées, dont 2 enfants, des suites d'une intoxication alimentaire. Explication du maire de Ndali à suivre dans ce journal parlé. Et puis, hors de nos frontières en République démocratique du Congo, les arrestations se poursuivent au nord Kivu pour des personnes accusées de collusion avec le M23. Charbel Guédou assure la mise en onde de cette édition. Gilbert Coton assure la mise en ligne et la diffusion sur les pages digitales OSEX FM. Devant ce microphone, David Agboton. Bienvenue à tous. OSEX FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Je le disais en titre, la période des vacances est un moment de repos par excellence, une période au cours de laquelle les apprenants sont appelés à ne pas délaisser totalement les cahiers. Les cours de vacances sont donc organisés pour ces apprenants. Pourquoi les cours de vacances? Ézéchiel Koukbodé, enseignant dans la commune lacustre de Soava, nous apporte quelques éclaircissements. Il est au micro de Firmin Mbo. Les cours de vacances sont des moments propices à l'apprentissage. C'est des moments qui permettent d'abord de combler les déficits scolaires. Je vous donne un simple exemple. Lorsque un apprenant peut-être du cours primaire n'arrive pas à faire la lecture, et au cours de ces cours de vacances, on peut quand même l'inciter et à connaître les bases, les choses basiques de l'alphabet. Et cela peut forger l'apprenant, et apprendre le goût de la lecture. Donc c'est très primordial, c'est une façon de combler le manque ou le vide qui se trouve au niveau de l'apprenant. Voilà. Ces raisons, c'est d'abord vu les constats sur le terrain. Parce que chaque année, nous faisons une analyse des résultats scolaires. Et lorsque nous faisons ces analyses-là, nous constatons souvent qu'il y a souvent un écart entre les résultats obtenus, les résultats positifs et les résultats négatifs. Donc c'est pour quand même rehausser le niveau des apprenants que nous organisons du moins ces cours de vacances-là. Et également pour permettre aux apprenants d'avoir une idée sur le programme ou le curriculum en vue au cours ou pendant l'année scolaire. À l'instant, Ézéchiel Koukbodé, enseignant dans la commune lacustre de Soava, qui donnait quelques éclaircissements à propos des cours de vacances pendant les vacances. Les milieux lacustres en République du Bénin connaîtront dans quelques semaines la crue, l'élévation du niveau des eaux, un phénomène naturel cyclique. Les populations lacustres de Soava, l'une des 8 communes du département de l'Atlantique, ne seront pas épargnées. Quelles sont les dispositions prises par les autorités pour faire éviter des dommages aux populations? Léon Zamenoua Gossou, point focal de réduction de risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique à la mairie de Soava, nous parle de la spécificité de Soava. La commune de Soava est l'une des communes à haut risque d'inondation.
Bon, tous les ans, presque tous les ans, je peux dire, au moins de septembre à novembre, il y a des villages, je ne dirais pas tous les villages, il y a des villages qui sont envahis par l'eau. Et quand ça déborde, ça dépasse la crue, ça déborde, ça devient inondation et puis ça crée beaucoup de dégâts. Les maisons sont inondées, il n'y a plus d'activités, toutes les activités, que ce soit champêtre ou bien agricole, sont presque inexistantes et la misère s'installe. Le point focal de réduction de risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique à la mairie de Soava nous parle des villages touchés par la crue. Léon Zamenou à Gossou. Parmi les 7 arrondissements de la commune, il y a les 2 arrondissements de Gambier, l'arrondissement de Veki, qui sont totalement inondés. Quand on vient à Soava, le village de Sindomé peut dire est inondé en partie. Donc tout le reste, les 7 autres sont inondés. Il y a en tout 8 villages dans l'arrondissement de Soava. Et quand on va dans l'arrondissement de Huelo à Gricon, il y a les villages de Sokome et de Ganvikome qui sont inondés en partie. Mais à Gbessou, c'est seulement quelques endroits de la côte qui sont inondés. Et quand on va à Tekame, aucun des villages n'est inondé sauf la bordure du fait de la montée des eaux. Donc, quand on va à Romain Lokmo, il y a le village de Kentoagé qui est inondé en partie. Il y a une partie qui est un peu plus bas que l'autre et est souvent inondée. Donc à part ces villages que j'ai cités, tout le reste est inondé. Quelles sont alors les dispositions prises par la mairie? Le point focal, Léon Zamenou à Gossou, nous énumère quelques-unes. En matière de dispositions, je peux dire que déjà, vers les premiers signes, en partenariat avec le SAPC, le SAP, système d'alerte précoce, nous avons développé depuis des années un système d'alerte précoce communautaire qui prend en compte des villages. Dans la commune de Soava ici, ils sont au nombre de 17 et les communautés dans ces villages sont sensibilisées et dans chacun de ces villages, il y a les plateformes locales de réduction de risques et de catastrophes qui sont installées et cela leur permet de suivre les manifestations de la crue puisqu'ils sont formés sur les signes, comment se comporter, comment sensibiliser les populations et dans ces localités aussi. Et le partenaire dont j'ai parlé tantôt a mis en place des balises coloriées en vert, jaune, rose, orange et rouge. Donc à chacune de ces couleurs correspondent des dispositions à prendre par la population en vue de résister aux dégâts que la crue peut leur causer. À l'instant, Léon Zamenou à Gossou, point focal de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique à la mairie de Soava au sujet de la crue qui s'annonce. Il se prépare à vivre ce changement climatique cyclique dans la commune de Soava. Il s'agit des piroguiers Sizalabakade de Soava. L'un d'eux, le Kossou Donatien, responsable piroguier, nous parle des dispositions prises. Sur la crue arrive vraiment là, les difficultés que nous avons là, beaucoup de personnes parmi nous qui ne sont pas dans l'association et eux-mêmes ils vont manger avec nous et ils viennent avec les parcs motorisés pour nous empêcher en désordre. Pour aller prendre les clients, les passagers chez nous avec la force pour aller à Kassatou. Si on dit par exemple les difficultés que nous vécus dans la crue là, par exemple, nous avons problème de gérer. Il a comme dans la crue, ouais, que l'eau est déjà montée. Tout le monde n'arrive pas à rentrer dans les bacs sans porter gilet. Voilà un peu discuté. Et si la crue arrive là, il y a des diables qu'on appelle jardin d'eau. Ça arrive un moment, ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche vraiment pour aller à Kassatou. C'est un peu ça. Nous quittons ici pour aller à Kassatou pour prendre les clients. Et comme ça aussi, nous quittons à Kassatou pour venir à soir à la Bacadère pour prendre les clients aussi pour aller à Kassatou. Non, on ne vérifie pas. Mais il y a certaines personnes qui vérifient avant d'aller. Et il y a encore certaines personnes qui ne vérifient pas avant de partir.
Non, ce n'est pas seulement les bacs motorisés que nous utilisons. Il y a aussi des petits bacs arabes aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas. Par exemple, il y a des clients qui viennent et qui ne veulent pas attendre de charger les bacs motorisés pour aller. Et ils sont obligés de prendre les petits bacs pour vite partir, quoi. Pour ne pas attendre de perdre le temps, charger les gens pour aller. On utilise aussi les bacs arabes, les petits bacs. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Information en page Nation dans ce journal. Un marabout estorque 4 800 000 francs CFA à une jeune fille à Cotonou. C'est l'un des dossiers examinés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le mercredi 14 août 2024. L'incident a débuté lorsque cette jeune fille désireuse de multiplier la fortune de sa mère a été séduite par les promesses d'un marabout. Convaincue des pouvoirs mystiques de ce dernier, elle n'a pas hésité à lui remettre la somme de 4 800 000 francs CFA provenant des économies de sa mère. Après avoir encaissé l'argent, le marabout a disparu sans donner suite à ses promesses. À l'audience du 14 août 2024, c'est la jeune fille qui a pris la parole pour expliquer la situation. Le procès a été renvoyé au 21 novembre 2024. Je le disais également en titre, 3 personnes sont décédées à Ndali. 2 parmi les 3, tous des enfants, ont rendu l'âme suite à une intoxication alimentaire. La 3e victime, qui est la grand-mère des 2 enfants décédés, n'a pas résisté à la nouvelle et a rendu l'âme sur le champ. Le drame est survenu hier jeudi 15 août 2024 au quartier Tréboune à Ndali. Suivons le maire de la commune de Ndali qui parle des circonstances du drame. Daouda Sakamire est au micro de nos confrères de la radio Souti Soua FM de Ndali. Aux environs de 8 heures, nous avons été alertés par le délégué de Tréboune et le chef d'arrondissement qu'il y a eu des cas de décès dans une concession. Nous nous sommes rendus sur les lieux aussitôt. Effectivement, je confirme qu'il y a eu des cas de mort et le médecin-chef et l'infirmier major et le commissaire de centrale de Ndali, nous nous sommes rendus sur les lieux pour faire les constats. Effectivement, il s'agissait d'une concession où il y a une vieille qui a à sa charge 2 garçons. Et la vieille, hier matin, aux environs de 8 heures, le premier garçon sentait des malaises. Il s'est rendu au centre de santé pour des soins. Malheureusement, cet enfant a succombé suite à ces malaises-là. Et le second enfant, très tôt ce matin, aux environs de 5 heures, se tordait aussi de douleur. Et avant qu'on ne l'amène même à l'hôpital, ce deuxième a également succombé suite au malaise. Donc la vieille, leur grand-maman, qui est avec les 2 enfants, ayant appris le décès des 2 enfants, vraiment a succombé également suite à ces informations qu'elle vient d'avoir. Donc nous enregistrons aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 3 décès dans cette maison-là, dont 2 enfants et leur grand-maman. En collaboration avec la police républicaine, le procureur de la République, ils avaient demandé à ce que les corps soient ramenés à la morgue pour des enquêtes. Mais avec les négociations et suite aux exigences des parents et les négociations le procureur de la République et le procureur général, nous avons été autorisés à ce qu'on remette les corps aux parents pour inhumation. Donc à l'endroit des parents, le constat d'abord du médecin-chef qui a envoyé une délégation fait état du soupçon des cas d'intoxication. Donc nous allons demander à la population d'être prudente par rapport à ce que nous consommons, surtout en cette période de soudure où les denrées alimentaires se font rares. Donc les gens consomment ce qu'ils trouvent, peu importe la durée de conservation ou peu importe les produits avec lesquels la conservation a été faite. Donc nous devons être prudents. Donc j'appelle à la vigilance de la population pour qu'on soit prudent dans ce que nous consommons ces derniers temps pour éviter les cas d'intoxication. Et à la famille éplorée, nous présentons toutes les condoléances de la commune à cette famille-là. Que l'âme des défunts repose en paix. De Ndali, allons donc à Grand Popo. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD
et l'Australie organisent un atelier de formation sur le mécanisme intégré de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent, l'intégration des actions de prévention de l'extrémisme violent dans les documents de planification des mairies et l'élaboration des plans d'action de prévention de l'extrémisme violent dans le corridor atlantique. Cet atelier se tient à Grand Popo du 13 au 16 août 2024 avec une approche participative et pratique des participants, des études de cas, des exercices de groupe et des séances de travail en petits groupes. Des communications ont été également animées avec des débats à l'appui. Information hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, les arrestations se poursuivent au Nord Kivu pour des personnes accusées de collusion avec le M23. Selon plusieurs sources, des arrestations ont été effectuées à Beni et à Butembo au Nord Kivu. Parmi les personnes arrêtées, Mboussa Sivulia Mwenge, le numéro 1 du parti politique de l'Alliance des forces démocratiques au Congo, AFDC à Butembo. Il est accusé d'avoir recruté des jeunes et organisé des réunions pour les inciter à rejoindre le M23 dans le nord-est de la RDC. Patrick Chico, ancien maire adjoint de Butembo dans le Nord Kivu, a également été arrêté le même jour, tout comme Fabrice Kakuruzi, un activiste de la société civile locale. Et ce sera, mesdames et messieurs, pour les informations de cette mi-journée. Retour au sommaire. Les cours de vacances sont en cours dans certaines écoles et collèges publics et privés en République du Bénin. Dans la commune de Soava, les apprenants suivent également ces cours. Pourquoi les cours de vacances? Vous avez eu la réponse dans ce journal avec Ézéchiel Koupodé, il est enseignant. La crue arrive dans quelques semaines dans la commune lacustre de Soava. Chacun se prépare à son niveau. Les piroguiers à l'embarcadère de Soava se préparent également. Vous avez suivi dans ce journal l'un des responsables. Il a évoqué leurs difficultés en période de crue. Dans la commune de Ndali, 3 personnes sont décédées, dont 2 enfants, des suites d'une intoxication alimentaire. Vous avez suivi des explications du maire de Ndali dans cette édition du journal Parlé. Et puis, hors de nos frontières en République démocratique du Congo, les arrestations se poursuivent au Nord Kivu pour des personnes accusées de collusion avec le M23. Charbel Guédou a mis en onde cette édition. Gilbert Poton a assuré la diffusion sur les différentes pages Osex FM. Vous avez la possibilité de nous suivre en podcast sur ces différentes pages Osex FM. Devant ce microphone central, David Agboton. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à chacun et à tous. OCCFM, radio évangélique et spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment.